Salut les prodiges, ici John de Side Business. J'espère que vous avez la forme encore une fois et que les comptes sont au vert. Aujourd'hui, si je suis là, c'est pour vous parler de mon voyage au Maroc cet été. Je considère qu'il y a dans l'état d'esprit marocain quelque chose de vraiment très inspirant pour nous par rapport à notre façon de faire, par rapport à nos envies, par rapport à notre culture du side business, du travailler dur et de faire un max de pognon dans le temps imparti. Donc, là où je voulais en venir, c'est que j'ai pu constater que les Marocains étaient des pros du side business. En effet, je vais vous donner une anecdote qui va me permettre en fait d'expliquer ça très rapidement. À un moment donné, on se promenait près des jardins Majoral, c'est un lieu à visiter à Marrakech, c'est plutôt joli. Et en revenant du jardin Majoral, en marchant tranquillement dans la rue, quelqu'un arrive à peu près à notre niveau. Et cet homme commence donc à discuter avec nous en marchant. C'est quelque chose de très traditionnel là-bas. Il ne faut pas du tout être choqué si quelqu'un vient vous aborder. Et d'ailleurs, on m'avait mis au courant et donc je m'y attendais parfaitement et je suis rentré dans le jeu pour, entre guillemets, en profiter. C'est très commun que des gens vous proposent de vous accompagner jusqu'à un lieu d'intérêt dans la ville et à la fin de cette excursion, ils vous demandent de l'argent. Bref, on se laisse embarquer dans le truc parce qu'au final on ne savait pas forcément ce qu'on allait faire, on voulait juste rentrer dans la ville et on se dit bon bah tant mieux, on va prendre des chemins à droite, à gauche et on va voir quelques lieux d'intérêt, quelques points de vue sympas. Donc allez, on va suivre ce gars et puis de toute façon je sais qu'il fait ça que pour le pognon mais il va pas nous le dire, en gros c'est un guide non officiel. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui donner le minimum du minimum qu'on pourra donner quand il arrivera à la fin et qu'il va nous demander de l'argent parce qu'on est sûr qu'il va nous demander de l'argent. Et donc ça va nous occuper pendant une petite heure. Donc on marche, on suit ce gars, on parle de tout, de rien, il nous dit regardez à gauche, regardez à droite, il y a plein de choses intéressantes. Il nous parle du pays, je parle de la France, il nous parle du Maroc, du roi, de Marrakech, comment ça évolue, etc. etc. Et donc au bout d'un moment, dans notre périple, ce brave homme s'arrête et me dit ça vous dirait que je vous amène voir une des boutiques d'un berbère? It's a trap! Écoutez, on n'a rien de particulier à faire, donc allons voir la boutique de ce berbère. Et donc la boutique du berbère, c'est la boutique qui effectivement est ouverte une fois par semaine. Et quel jour de chance, nous passons dans la rue de la boutique du berbère le jour où il est présent. Vous vous doutez bien que ce dit berbère est présent tous les jours et que c'est juste une façon de vous donner envie de rentrer dans cette boutique et de vous faire acheter puisque l'offre que vous allez trouver est limitée dans le temps. Le gars, il fait guide parce qu'il va te demander de l'argent à la fin, donc je vais sauter cette étape. Effectivement, arrivé à la fin, il a tendu la main en disant une petite pièce pour moi et ma maman, la vie est dure, blablabla, premièrement. Et deuxièmement, le mec, d'une pierre deux coups, il fait de l'argent parce qu'il vous a guidé dans la ville, et en plus, il est apporteur d'affaires pour un autre mec. Le gros avantage, c'est de dire toujours oui, parce que si vous achetez rien, au final, ils seront pas mécontents. Ça peut arriver que vous trouvez rien qui vous plaît, ou que vous ayez déjà fait vos emplettes, ou que c'est votre premier jour, vous leur dites, ils comprennent très bien. Mais dans tous les cas, vous ferez payer un thé. Donc, dites oui, ça vaut le coup. Hein. Un petit thé gratuit, on va vous le taxer entre 1 et 5 euros dans un café, donc prenez, c'est toujours plutôt correct. Donc vous sortez de cette boutique, alors on ne sait jamais, on ne le voit pas, mais c'est plutôt logique si on a la tête bien faite et qu'on fait du business. Ces gens-là, ils sont en contact, il est apporteur d'affaires, le gars qui fait guide, tout simplement. Et des comme ça, vous en avez partout. Là où je veux en venir, c'est que tout simplement, au travers de cette anecdote, ce mec-là, il sortait en fait de son travail. Ce qui veut dire qu'il a un travail, il a fini son travail. Sur le chemin du retour, il a un premier side business et les guides. Et il optimise encore plus son chemin de retour en étant apporteur d'affaires pour un autre Marocain qu'il a implanté dans la ville. Et ça, je trouve ça exceptionnel, puisque ce gars-là, alors je ne sais pas combien il a pris en commission, et pas de chance, il est tombé sur nous, et on n'avait pas forcément, déjà on n'avait pas grand-chose dans nos poches, donc on n'avait pas grand-chose à donner, et en plus on n'a pas forcément envie de donner beaucoup, parce qu'on connaît un peu leur magouille, mais un touriste un peu crédule qui achète le je sais pas quoi sur la tête, qui achète la grande robe, qui achète les babouches, qui achète les bracelets, les colliers, qui achète absolument la totale. Et en plus, il lui lâche entre 5 et 6 euros pour avoir fait son chemin du retour. Putain, le mec, il a gagné sa journée quoi. S'il fait ça tous les jours de la semaine, il a carrément arrondi ses fins de mois. Et peut-être même qu'il est mieux payé en faisant ça qu'avec son travail payé au salaire marocain. Et ça, c'est excellent les gars. Il faut vraiment s'inspirer de cette culture, c'est qu'ils n'ont aucune gêne et ils n'ont pas attendu sur nous pour commencer à générer des revenus annexes. Ça, c'était le premier point.
Le second point, ces gens-là n'ont aucun problème pour parler d'argent. Et ça, c'est une force. Ici, en France, parler de pognon, c'est un tabou. Moi, c'est quelque chose qui m'horripile. Quand on me demande ce que je gagne, ou quand on me demande la valeur d'un produit, ou la valeur d'un appartement, ou combien j'ai dépensé en travaux, j'ai l'impression que les gens ils sont gênés. Et sinon, par rapport à tout ça, enfin, tu sais, tu veux quoi? Tu veux la somme? Bah, en fait, ouais, je me demandais si... Tu veux quoi? Tu veux le coût des travaux? Oui, attends 2 secondes, on va sortir le tableau Excel, on va l'ouvrir, on va regarder ensemble, et comme ça je t'explique. Ah, vraiment, tu vas montrer l'argent? Ah oui, je vais te montrer l'argent, enfin, on s'en fout quoi, c'est bon, c'est des comptes, c'est une entreprise, enfin bon... Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment insupportable en France, c'est cette gêne et ce malaise constant quand on est sur le sujet de l'argent, alors qu'au final, quand vous êtes au Maroc, ils peuvent aborder une conversation et vous sortir des tarifs sans la moindre gêne. Ou quand vous êtes ici, j'ai l'impression que quand on demande à quelqu'un de payer, on se sent mal à l'aise. Mais non, c'est complètement normal de payer quand vous avez apporté de la valeur à quelqu'un, ou quand vous lui avez donné un produit, ou quand vous lui avez rendu un service. C'est quelque chose de tout à fait logique. Alors, ce qui est un peu chiant, par contre, dans leur façon de faire, c'est qu'ils n'ont pas de souci à parler d'argent, et ils n'ont surtout pas de souci à vous annoncer des prix complètement débiles par rapport à la valeur de leurs produits. À un moment donné, il y avait un sac à dos qu'on devait acheter, parce que celui qu'on avait était cassé, donc on est rentré dans une boutique pour acheter un sac à dos, donc on s'en foutait, enfin, l'idée c'était d'acheter un sac à dos, on peut pas de faire une négociation, pas d'acheter le meilleur sac à dos au meilleur prix au Maroc, c'est juste qu'il fallait un sac à dos pour sac à dos, c'est des trucs. Bref, on rentre dans la boutique, moi je m'attends à payer, enfin, comme en France, un sac dans un marché entre 15 et 20 balles quoi. Donc j'arrive dans la boutique, on regarde 2-3 sacs à dos, ah il est plutôt joli celui-là, et le mec il dit oh, ok oui c'est joli, mais regardez, sortez-le, regardez dans le miroir, oh vous êtes beau, bref. Et là j'en arrive à un moment donné où je dis bah combien ça coûte? Elle me dit je vous fais directement la conversion à 40 €. Chérie, le sac à dos tu le reposes, on se casse. Ah attendez monsieur, comment ça? Je dis attendez, je vais pas mettre 40 € dans un sac à dos, c'est bon, on est complètement en budget, juste j'y vais, je me suis trompé de magasin, je peux dans la bonne boutique, c'est pas pour moi ici. Ah non mais écoutez, on peut toujours discuter les prix. Je dis mais non, je veux pas discuter les prix avec vous, je veux un prix je veux un prix qui est pas celui de 40 € et qui est très loin de celui de 40 €. Non mais propose toujours. Bon bah c'est ça, de toute façon j'étais prêt à payer 10 balles pour un sac à dos. Bon ce qu'il faut évidemment, je voulais payer 20 balles, donc vous dites ça pour essayer d'avoir le prix à la moitié quoi. Oh mais oui, mais 10 €, vous savez, c'est même pas le prix, c'est le prix que je paye, et c'est même plus que je paye. Ça, ils vous la sortent à chaque fois, peu importe, hein, que le sac il ait été fait dans sa cave, qu'il ait été fait dans la maroquinerie du coin ou qu'il vienne depuis AliExpress, ils vous la sortent à chaque fois, peu importe. Et donc vous continuez, le mec c'est toujours en négociation en 3 temps, là il met un prix, t'en mets un autre, il rebarre, il remet un autre, et tu rebarres, tu remets un autre. Comme ça, le mec il sait très bien combien il a payé son sac à dos, il veut juste faire sa marge, peu importe combien il en fait, il fait sa marge, et on sait même pas d'ailleurs quelle est la part qui va à l'État, quelle est la part qui va aux taxes, enfin, bon bref, j'en passe. Et à la fin, vous finissez par vous mettre d'accord à 20 balles, donc vous avez coupé le prix en deux, vous avez fait une réduction de 50% sur un sac à dos, juste pour vous avez demandé à avoir une réduction de prix de 50% sur un sac à dos. Ce qui n'a aucun sens parce que finalement vous ne connaissez absolument pas la valeur intrinsèque du produit, vous ne savez pas si vous l'avez bien acheté à 20 €, vous ne savez pas si vous l'avez bien acheté à 25 € ou à 15 €, qui plus est que je crois qu'on l'a payé 22 € et en plus je lui ai fait rajouter un article à la fin parce qu'on ne se mettait pas d'accord. Je lui ai dit bon bah ok je te le prends à ce prix là mais tu me donnes ça avec. Et ça c'est vraiment quelque chose que je trouve fascinant chez eux, c'est qu'ils n'ont aucun souci à vous annoncer un prix, à vous faire payer, à négocier avec vous. Par contre ce que je regrette, c'est qu'ils donnent des prix complètement aberrants parce qu'ils savent qu'il y a des gens qui sont incapables de négocier et donc qui vont accepter de payer le prix fort. Et ça c'est vraiment malheureux pour eux parce que ils se font entuber. Le troisième et dernier point, qui est autant positif que négatif, c'est leur faculté à aborder les gens. Comme je vous le disais au début, cet homme qui avait son side business de guide et d'apporteur d'affaires, en plus de son travail dans le jardin, eh ben, il n'a eu aucun souci à arriver à notre hauteur, à commencer à discuter avec nous, à nous aborder et à parler de tout et de rien. Ils ont cette capacité à venir vous taper sur l'épaule et à engager une conversation avec vous sans la moindre gêne, sans le moindre préjugés de ce que vous pourriez penser d'eux, ils en ont vraiment rien à faire. Ils s'en foutent complètement de comment ils sont sapés, ils s'en foutent complètement de la tronche qu'ils ont, ils s'en foutent complètement de l'heure qu'il est, ils s'en foutent d'ailleurs complètement que vous soyez en train de discuter avec quelqu'un, ils vont venir, ils vont vous happer, ils vont discuter avec vous.
Et ça, c'est vraiment une force, puisque déjà, aussi loin que je me souvienne, en me promenant par exemple à Paris, j'ai jamais personne qui est venu me taper sur l'épaule pour me dire hey, écoute, je t'amène à Notre-Dame de Paris. Et en plus, c'est encore moins quelqu'un qui m'a demandé tu me payes maintenant que je t'ai amené? Donc ils sont vraiment forts pour vous aborder. En revanche, ils sont très insistants. On peut regarder que le positif et se dire ils ont aucune gêne pour aborder les gens et c'est vraiment positif parce que ça leur permet de vendre et de s'enrichir davantage. Et ça, encore une fois, c'est quelque chose dont il faut absolument que vous aspiriez. Les gens ne sauront pas vous mordre, il faut que vous soyez au contact des autres. C'est seulement en allant au contact des autres que vous pourrez proposer à ces personnes toute la valeur que vous avez à proposer au monde. Et quand vous apportez de la valeur aux gens, vous pouvez commencer à développer votre compte en banque. Il n'y a pas d'autre alternative, c'est comme ça que ça se passe. Alors il y a quelques chanceux qui ont des alternatives, mais globalement la recette c'est valeur égale monnaie. Et pour proposer de la valeur aux gens, eh bien, il faut leur parler. C'est le business, c'est le commerce, c'est comme ça que ça fonctionne. Et je finis juste sur un point, une règle de commerce et de vente. Vous pourrez d'ailleurs trouver tous les détails sur la vidéo en cliquant ici. C'est au sujet de l'argent, encore une fois, ils n'ont qu'un seul mot à la bouche, c'est... du coup ça fait deux mots. Pas cher. C'est pas cher, c'est pas cher. C'est pas cher, pas cher, pas cher. Tu trouveras pas moins cher. Pas cher. Ici, les meilleurs prix, pas cher. Mais je veux pas du pas cher, je m'en fous, j'ai les moyens. Ton truc, tu vendrais 10 fois le prix, je pourrais l'acheter, c'est pas le souci. Si je veux pas l'acheter, c'est soit qu'il ne me correspond pas, soit qu'il n'est pas assez confortable, soit il n'est pas assez stylé, soit il n'est pas assez nouveau, mais ce n'est pas une question de prix. Donc là, il y a une grosse évolution à faire au niveau commerce chez ces personnes, c'est la découverte du besoin client. Comme je le disais il y a quelques minutes, je vous invite à regarder cette vidéo qui reprend les bases de la méthode de vente et de la découverte des besoins clients qui vous permet de catégoriser les gens dans des cases grâce au son casse et au cap qui vous permet de créer une grille de vente très simplifiée. Sur ce, les prodiges, je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne fin de soirée, une bonne fin d'après-midi, une bonne fin de tout ce que vous voulez et surtout une merveilleuse vie et un bon début de création de richesse. N'hésitez pas à vous abonner à la liste email via le lien qui est dans la description, à regarder toutes mes autres vidéos et celles de Mike afin d'en apprendre le maximum possible. C'est toujours un plaisir pour nous de vous partager nos anecdotes, surtout sur la liste privée où elles sont bien plus privées et un peu plus intimes que ce qu'on peut dire sur YouTube. Donc vraiment, n'hésitez pas à vous inscrire. Et surtout, si vous avez des commentaires à faire sur cette vidéo, lâchez-vous dans l'espace, surtout si vous êtes allé au Maroc et que vous partagez mon point de vue. Et si vous êtes totalement contre ce que je dis, je serais aussi curieux de le voir, parce que j'ai passé seulement une semaine dans cette ville qui est très jolie et qui m'a quand même à la fin agacé sur des méthodes vraiment très insistantes. Bref, c'était un plaisir, à bientôt.